Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Beaucoup de choses qui se passent sur la scène provinciale en politique. On va en parler avec Nick Payne, notre analyste politique. Écoute, Nick, la loi Roberge sur l'intégration des immigrants, on va en parler demain avec Emmanuel Latraverse et Gaëtan Barrette. Mais moi, tu sais, la crainte que j'ai, c'est que ça soit strictement symbolique. Mais là, le ministre Roberge dit non, il va y avoir des impacts vraiment concrets. Par exemple, on peut arrêter de financer les écoles religieuses puis les CPE qui choisissent leur clientèle sur une base ethnique ou religieuse ou tout ça. Il disait, regardez, ça va être un impact concret de ce projet de loi-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va être capable d'isoler certains gestes qui ont été posés grâce peut-être à cette loi-là. On verra à l'usage. Par ailleurs, ce qu'il dit, Robert, c'est intéressant. Hein? Avant le pot, là, il s'en vient. Là, je veux quand même envoyer quelques fleurs. C'est une belle réflexion. Robert dit, au Canada, c'est le multiculturalisme qui triomphe, c'est-à-dire qu'on encourage chacun à rester dans sa petite chapelle, dans sa petite culture, puis à pas se mélanger, pas à se joindre au tronc commun. Il dit ensuite, au Québec, on a eu l'interculturalisme. Alors ça, c'est un peu du gossage de virgule pour améliorer le multiculturalisme en y ajoutant la notion de mélange. On va se parler entre nous, puis ça va déjà... J'ai jamais vraiment compris c'était quoi l'interculturalisme. Tout ça, c'est des manières d'essayer de ne pas dire qu'au fond, on aimerait ça intégrer, assimiler. C'est ça le mot. Le mot en A. Attends, non. Qu'il faut pas mon dire. Dieu. Il a dit le mot en A. Oh, mon Dieu, on va avoir une plainte assimilée. Désolé. Oui, je vais avoir un choc électrique. Mais donc, tu prends un immigrant italien, là, puis tu le démontes, puis t'en fais un Québécois, tu l'assimiles. Mais quel scandale! Assimiler des gens qui proviennent de grandes cultures à notre statut, à nous, misérables, de petite ça veut dire quoi? C'est culture. le couper totalement de sa culture d'origine? Ça veut dire que c'est très, très méchant. Hein? On se comprend là, dans le discours progressiste des dernières années, mais au fond, tous les pays normaux font ça avec n'importe qui arrive sur leur sol. Tous les peuples qui ont un petit peu d'envergure finissent toujours par intégrer par l'assimilation. Il y a des degrés, bien sûr, puis il y a des façons de la mettre en œuvre, de la faire advenir, l'assimilation. On n'a pas besoin d'être intolérant puis agressif avec ça. Ça se fait naturellement par osmose. Hein? Bon, mais il faut que tu aies une culture forte. Ben pour ça, il faut que tu existes aussi. Mais j'y viens, tu prends les devants sur ma réflexion. Mais Robert, il ajoute une troisième affaire. Il dit c'était bien là l'interculturalisme, mais il faut aussi parler de culture commune, de culture de convergence. Et c'est ça qu'il veut inscrire comme principe dans les lois, Robert. C'est très intéressant, mais ça veut dire, au fond, qu'on veut que les gens s'assimilent. On pense 50 000 chemins pour pas dire les choses parce qu'on s'excuse d'exister. Moi, culture de convergence, quand j'ai entendu ça, je voyais à la Saint-Jean, on chante une toune de Vigneault, Jean du pays, avec une Chinoise, un autochtone. Non, ça serait l'interculturalisme. Ça, mais qui chantent, ils convergent vers la culture québécoise. Ouais, c'est ça. Ben bon, tout ça est bien compliqué, mais c'est pour dire qu'on espère que les gens vont devenir des Québécois avec le temps, hein, avec les générations. C'est tout ce qu'on demande. Mais on a de la misère à le dire, par exemple. Et maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est très candide quand même, tout ça, parce que on essaie de faire exister par le haut, par les lois, chez les intellectuels, chez les politiques, une réalité qu'on oublie de faire exister par le bas. Aux États-Unis, en France, en Italie, ils sont pas tout le temps en train de se demander comment est-ce qu'ils vont faire pour intégrer dans l'interculturalisme et la communauté. Ça se fait naturellement. Ça se fait parce que, évidemment, en premier lieu, ils ont dit on est là puis on existe. Alors, la CAQ, évidemment, c'est un parti qui a dit l'indépendance du Québec, on met ça de côté. Alors, ils sont obligés de fonctionner comme ça. Mais les immigrants, ils sont pas fous. Ils nous regardent aller. Tu as vu les chiffres récemment? Il y avait un texte dans la presse du journaliste Jean-Hugues Roy, là. Les habitudes d'écoute des Québécois sur les plateformes musicales. Oui. On n'écoute pas nos tunes. On va
pas voir nos films. Ouais, c'est ça. Les immigrants disent, vous n'êtes pas intéressés, vous, par votre propre culture, et vous nous demandez, nous, de compenser finalement, puis de s'intéresser à votre culture qui vous intéresse même pas. Écoute, supposons là, qu'on ne produit pas des tonnes de films, parce qu'on n'est pas un peuple énorme, on n'a pas des budgets illimités. Hein, parfois, on en fait un qu'on va pas mal quand même voir en salle. Supposons aussi que nos tunes sont plates. Ça se peut. Hein? On est très subventionné au Québec. Des fois, on fait de la petite musique faite pour plaire aux critiques, très pointue, mais des grandes vedettes populaires qui font des trucs que Monsieur Tout-le-Monde aime beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y a eu les Lapointe, les Ginette Renault, mais ça s'essouffle un peu. Il y en a un peu mais moins. Il y en a plein là, dans l'underground qui poussent. Mais bien sûr, il va en avoir. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que je ne veux pas me fier juste sur la musique et le cinéma, mettons. Mais supposons que ça, c'est difficile pour nous parce qu'on est un peuple plus petit, puis la musique américaine, c'est un rouleau compresseur, puis le cinéma aussi. Mais quand même, on peut juste dire, on est Québécois, ici c'est chez nous, puis faites comme chez nous quand vous venez chez nous. C'est oui, pas, mais t'entends ce qui se passe dans certaines écoles. Il y a des enfants qui viennent d'autres cultures puis qui disent, c'est des losers, les Keb. Ben oui, les Kebs. Les Keb, c'est des losers. Vous êtes des mous, des pas bons, des incapables, vous tenez pas debout, puis ça fait faire pire que ça encore, que j'aime mieux pas... Ont-tu raison? En partie, sans doute. Alors, écoute, parce que ces gens-là, souvent, viennent de pays là, qui sont un peu autoritaires, puis ils respectent les gens qui se tiennent debout. Oui, évidemment. Puis ils nous voient, on est trop gentils, on est mou, puis ils disent, ben non, ça me tente pas de m'associer à des losers. Par ailleurs, sans vouloir continuer là, dans un plaidoyer pour l'indépendance du Québec, c'était pas mon but là aujourd'hui, mais c'est bien sûr qu'on est dans une position qui nous complique la vie, parce qu'on n'existe pas formellement, on est un sous-peuple dans le Canada. Alors, c'est une concurrence identitaire continuelle qu'on doit gérer, avec laquelle il faut faire, puis qui agit sur nous-mêmes aussi. Là. Tu l'as dit, là, les jeunes Québécois ne consomment plus, à toute fin pratique, de musique québécoise, de films québécois, mais aussi, ils parlent franglais, ils sont très américanisés. Là. Alors, oui, on a des gros défis, là. Mais alors, tout ça, devant ce portrait-là, le ministre Roberge, lui, ben c'est le ministre du jovialisme et puis de la barbe à papa. Puis il est sur le Titanic, ça penche pas mal. Mais lui, il dit, je vais faire une loi, puis avec ça, je vais édicter... En même temps, Nick, moi, je me sens mal. Tu sais, je me dis... vaut mieux ça qu'un coup de pied dans le cul. Ah, mais oui, mais... Moi, je me dis... on a voté pour ça aussi. Parce qu'il y a des souverainistes qui disent tout ce qui n'est pas la souveraineté, c'est de la merde, puis je veux rien savoir. Tu sais, mais vaut mieux un pas en avant que... Je comprends que c'est pas le grand saut, mais vaut mieux un petit pas, 2 pas en avant que rien faire. Ben là, on est dans les suites du rapport Proulx-Rousseau qui recommandait ça. Là. Il disait à la CAQ, là, réveillez-vous, là, allez plus loin dans votre nationalisme provincial, testez le cadre, allez essayez d'utiliser tout ce qu'on a à notre disposition pour faire comme si on était un pays souverain. C'est ça, au fond, là. Mais on n'en est pas un. Alors, il y a des limites à l'exercice. Puis après, en même temps, il faut reconnaître que la CAQ, elle a été assez fait élire là-dessus. Puis je leur donne un autre petit bouquet de fleurs aux caquistes. Ces sujets-là, là, les gens se battent pas dans les autobus pour ça, comme disaient des commentateurs de Radio-Canada. Là. Puis il faut avoir la foi, la volonté pour se lancer dans l'espace public avec des projets comme ceux-là. Je comprends qu'il y en a qui vont dire qu'il y a un intérêt électoral, les caquistes veulent concurrencer le PQ et Paul Saint-Pierre Plamondon, mais ils ne seraient pas non plus obligés d'aller là. Il y a des gouvernements comme ceux des libéraux qui passent 2 mandats au pouvoir sans toucher à ça avec une pôle de 30 pieds, comme on dit. Alors au moins, ils ont ce courage-là. Mais, tu sais, je termine là-dessus, Camille Lorrain, là, il y a 30 ans, a jeté les bases de la politique de développement culturel du Québec. Puis déjà, à l'époque, il disait, mais ça sera pas facile parce qu'on a de la misère à intégrer, parce qu'on est un peuple sous tutelle. Mais là, on est en 2025. Tous les indicateurs que regardait Camille Lorrain ont viré au rouge-violet écarlate. Là. On est en phase d'assimilation en ce moment, dans l'autre sens, là. Pas celle qu'on souhaite. Fait que tu dis ça, c'est une demi-mesure. Ben c'est très tard quand même. C'est ça. Bien obligé de s'en rendre compte, mais bon, écoute... on a parlé tantôt avec Normand Lester de la Cour supérieure du Québec qui est pactée de libéraux, là. Mais écoute, je veux t'entendre sur Radio-Canada.
L'ombudsman. Sur Masbourian. Patrick Masbourian qui reçoit M. Arun Boisy de Québec solidaire, qui a presque traité tous les députés de l'Assemblée nationale de racistes, quasiment, là, qui a refusé de s'excuser. Tout le monde disait quand est-ce qu'il va s'excuser, quand est-ce qu'il va s'excuser. Masbourian le reçoit à son émission à Radio-Canada, puis il dit j'espère que vous êtes ici pour vous excuser. C'est exactement ça, c'est Boum! Il se fait taper ses doigts par l'ombudsman. Boisy avait dit, je paraphrase, j'assiste à tous les jours à l'Assemblée nationale à la construction de l'autre maghrébin, noir ou autochtone qui serait inférieur ou dangereux, dont la culture serait... C'est des accusations très, très graves. Maintenant, Masbourian, moi, ça m'a surpris qu'il commence l'entrevue comme ça en disant « J'espère que vous êtes venu pour vous excuser. » OK, est-ce que tout de suite, tu t'es dit « Oh, il va y avoir des plaintes, puis l'ombudsman va frapper. » Oui, compte tenu du public, d'un certain public qui est très à l'écoute de Radio-Canada, de la première chaîne aussi. Quand on parle des woke, là, il y en a beaucoup dans cet auditoire-là. Ben, est-ce que tu trouves que quand pensé... même, dans la radio privée, là, que ce soit nous autres, 98.5 ou à Québec, on peut se permettre de brasser. Est-ce que la radio publique, comme Radio-Canada, n'a pas justement une obligation d'une certaine neutralité, puis d'objectivité, puis tout ça? Puis est-ce que l'ombudsman avait peut-être raison? Je ne sais pas. Mais si c'est ça, il faut que ça soit vrai vis-à-vis de tous les courants politiques. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il y avait une journaliste il n'y a pas longtemps dans l'émission Les Décrypteurs qui se moquait des gens qui trouvent qu'il y a juste deux sexes dans la vie, là, en disant le sexe est un continuum. Ça, c'est une affirmation contre-scientifique. Pourtant, ça passe comme une lettre à la poste à Radio-Canada. Par contre, quand Masbourian est dur avec un député de Québec solidaire qui est qui joue la carte de la victimisation des minorités beaucoup, là, ça n'a pas plu. Alors oui, moi, je me doutais bien qu'elle allait avoir une plainte. Quand, mettons, PSPP ou Mathieu Bock-Côté va dans une émission de Radio-Canada, là, soudainement, on ne se gêne pas pour les brasser, puis c'est correct. Ben c'est ça. Écoute, Masbourian est un animateur aussi. On entend ici Mario Dumont le faire. On a entendu Paul Arcand pendant des années et d'autres être très combatifs puis donner un petit peu leur point de vue comme ça d'entrée de jeu. Oui. Alors moi, ça m'a pas scandalisé, mais je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est un peu moins radio-canadien, pas juste dans la méthode, mais aussi du fait que s'en prendre comme ça à Arun Boisy, c'était quand même étonnant. Alors aujourd'hui, blâme partiel à l'endroit de Masbourian. C'est quand même un peu comique, là, parce qu'à travers tout ça, il faut quand même se souvenir que Boisy, lui, pendant ce temps-là, son parti, n'ont jamais fait l'ombre du début du commencement d'une démonstration de ce qu'il avait affirmé, là. Alors, Masbourian avait quand même raison en disant, vous avez calomnié bien des gens, peut-être que vous êtes venu vous excuser. Ben exactement. C'était peut-être pas si orienté que ça comme propos, au fond. C'est ça, puis la personnalité qui respectait pas le public qui écoutait, c'est M. Boisy. Ben, exactement. Alors, tu sais, dans le fond, mais il y a beaucoup de gens à l'écoute de cette émission-là qui aiment bien penser qu'au Québec, nous sommes intolérants, racistes. Donc, on a le droit sur les ondes publiques de brasser les gens qui sont un petit peu à droite, mais les gens de gauche, là, t'as pas... Je peux pas faire la démonstration de ça. Oui. Peut-être que l'ombudsman, lui, a été très professionnel puis a dit, cette phrase-là, moi, ça me convient pas, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu à sens unique. 2 points de mesure. Nick Payne, merci beaucoup. Au plaisir. Salut.